Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser s'en aller ton serviteur dans la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu prépares à la face des peuples, lumière qui éclaire les nations, et gloire de ton peuple Israël. Amen. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue à cette fête de la présentation du Seigneur au Temple, ce 2 février. Vous pouvez voir que j'ai allumé le cierge pascal derrière moi pour signifier cette lumière que Jésus vient apporter. Nous sommes 40 jours après la fête de Noël. 40 jours où nous nous rappelons que ce Jésus est envoyé pour être lumière pour toutes les nations. Eh bien, aujourd'hui, nous voulons célébrer. Nous voulons rendre grâce à cette lumière qui se lève dans notre monde. Bien sûr, c'est la célébration qui, traditionnellement, nous faisait allumer des cierges, nous faisait bénir cette lumière. Dans l'impossibilité de le faire, je vous invite peut-être, si vous avez des cierges à la maison, de pouvoir, à la fin de la célébration, on les bénira pour qu'ils puissent apporter cette lumière du Christ avec vous. Simplement, présentons-nous devant le Seigneur avec humilité, car c'est lui qui vient réconcilier nos cœurs. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous sommes maintenant invités à chanter la gloire de Dieu, car cette lumière qui se lève nous apporte la joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Père Tout-Puissant, Dieu Créateur, portant de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Toi, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés. Tu nous as sauvés, sois-en béni. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia.
paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, nous t'adressons cette humble prière, puisque ton Fils unique, ayant revêtu notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple. Fais que nous puissions aussi, avec une âme purifiée, nous présenter devant toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Parole du Seigneur. Un chant de Thésée pour nous aider à méditer sur Jésus, la lumière du monde. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël.
Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple, au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant: « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Acclamons la parole de Dieu. Siméon était déjà âgé et le Seigneur le faisait attendre. Il attendait parce qu'une promesse lui avait été faite et comme Dieu répond toujours aux promesses, il lui a présenté le Messie, tout petit enfant, probablement dans les premières semaines de sa naissance. Et voilà qu'il reconnaît en lui le Christ, le Sauveur, annoncé par les prophètes, annoncé par Dieu. Son cœur est bouleversé, son cœur est rempli de joie. Oui, ce Jésus qui lui est présenté est le Messie, celui qui apportera la lumière à toutes les nations. Cette lumière qui brille et qui donne la direction pour ceux qui cherchent un point de repère, pour ceux qui cherchent à connaître la vérité. Oui, la lumière transperce les obscurités, la lumière disperse la noirceur. La lumière, c'est fait pour nos yeux, c'est fait pour diriger aussi notre cœur. Jésus est cette lumière. Et pour ceux qui disent que Jésus vient apporter quelque chose de neuf, que Jésus vient changer la loi, eh bien, il commence sa vie en respectant mot pour mot les règles et le rituel exigé pour un enfant juif. Il est présenté au temple, premier enfant de la famille. Et oui, présenté au temple, présenté à Dieu, car c'est Dieu qui l'attend. C'est le Père qui veut lui souhaiter la bienvenue en envoyant Siméon. Oui, cet enfant Jésus est accueilli par le Père, par la bouche même de Siméon. 2 tourterelles comme sacrifice, comme offrande. C'est tout comme Abraham qui offre Isaac, mais Dieu pourvoit au sacrifice en envoyant un bouc.
pourvoient en sacrifice en laissant offrir 2 tourterelles pour le salut des enfants. Oui, aujourd'hui, nous avons nous aussi à offrir les enfants, à offrir ces enfants qui sont nés. Souvent, ça se passe par le baptême. Mais pour ceux qui retardent le baptême, même dans l'histoire de la chrétienté, c'est arrivé. Cela ne les empêche pas d'être présentés dans notre cœur par nos paroles à Dieu lui-même. Viendra le sacrement qui signifiera l'accueil de Dieu pour ses enfants, mais ils sont déjà ses enfants. Alors, en ce jour de la présentation de Jésus au temple, nous avons à nous offrir, à offrir nos enfants pour que Dieu puisse recevoir leur offrande et leur accorder en cadeau toutes les bénédictions nécessaires pour qu'ils vivent. Seigneur, aujourd'hui, nous te présentons tous ces parents qui hésitent encore à présenter leur enfant au baptême, qui hésitent encore à professer leur foi, à rendre gloire à Dieu. Seigneur, nous voulons te les offrir pour que tu puisses montrer ta présence à ces enfants bénis, ces enfants de l'humanité que tu aimes si fort. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, avec bonté les dons de ton Église en fête et te les présente pour le sacrifice de ton Fils unique, puisque tu as voulu qu'il s'offre à toi comme l'agneau sans tache pour le salut du monde. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, ton Fils éternel est présenté dans le temple, et l'Esprit Saint, par la bouche de Siméon, le désigne comme la gloire de ton peuple et la lumière des nations. Joyeux nous aussi d'aller à la rencontre du Sauveur, nous te chantons avec les anges et tous les saints, et déjà nous proclamons. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Je prends la prière eucharistique numéro 4. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers pour qu'en te servant, toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ, une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi, tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque Luc et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient,
et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Aujourd'hui, nous te prions pour les défunts de la famille Laroche. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des apôtres et de tous les saints, dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et c'est avec joie que nous reprenons cette prière qui nous offre au Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, la lumière du monde, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Qu'à travers cette communion, le Seigneur puisse entrer en vous, que vous puissiez devenir une offrande pour lui, comme lui il est pour vous. Recevez ce corps et ce sang en vous.
par cette communion, Seigneur, prolonge en nous l'œuvre de ta grâce, toi qui as répondu à l'espérance de Siméon. Tu n'as pas voulu qu'il meure avant d'avoir accueilli le Christ, le Messie. Puissions-nous aussi obtenir la vie éternelle en allant à la rencontre du Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, vous avez entendu au début de la messe ce beau chant de Robert Lebel, « Maintenant, Maître souverain ». Je mettrai dans la description un lien pour aller sur la chaîne même de Robert Lebel, où il a fait lui-même les photos et c'est lui qui chante. Alors, vous allez vous apercevoir que c'est beaucoup meilleur, mais tout simplement que vous puissiez au moins entendre l'œuvre originale. Je demande au Seigneur maintenant de bénir vos cierges, que cette lumière que vous portez dans votre maison puisse vous rappeler que Dieu est présent aussi dans cette maison que vous habitez. Seigneur, je te demande de bénir ces cierges qui sont portés, ces cierges qui sont désirés, que cette lumière qui entre dans les maisons puisse être une lumière de paix, une lumière d'amour. Je te demande de bénir ces objets, toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu vous bénisse vous-même, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ.